Le parti majoritaire souhaite que ses titulaires se voient imposer une obligation de travail. On reviendra en détail sur le dispositif dans un instant. D'abord, le débat suscité par cette proposition. Stéphane Despinois, David Dameda. Jean-François Copé entend bien faire de l'assistanat l'un des thèmes de campagne pour 2012. Pour l'UMP, cela passe par une réforme du RSA. L'objectif, c'est un état d'esprit. Les droits et les devoirs. Celui qui est au RSA et qui est en situation de pouvoir travailler doit pouvoir, si on le lui propose, accepter une tâche d'intérêt général qui corresponde à ce qu'il peut faire. Et c'est une manière de rendre un peu à la collectivité de ce que la collectivité donne à chacun. La polémique était née des déclarations de Laurent Wauquiez. Il avait dénoncé le cancer des dérives de l'assistanat avant de se faire rappeler à l'ordre par le Premier ministre. Il y a aussi une chose qui doit nous guider. Nous parlons d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont en grande précarité. Et il s'agit d'une réalité humaine qui ne doit pas être oubliée. Mais à droite, ce retour du RSA dans le débat aujourd'hui ne suscite pas que les applaudissements. Il ne s'agit pas d'être dur à l'égard des plus pauvres, il s'agit par respect de dire en face de l'aide, il faut qu'il y ait une contrepartie. Ça c'est simple et lumineux. Franchement, on ne va pas recommencer avec le RSA comme on a joué sur les radars, c'est juste pas sérieux. Les bénéficiaires du RSA, pour un certain nombre d'entre eux, travaillent déjà. Sont même des travailleurs à temps partiel, des femmes seules, etc. Et pour les autres, sont dans un parcours dans lequel ils doivent s'engager à fournir un service ou en tout cas à s'engager dans une association d'insertion. Donc c'est juste pas sérieux, c'est franchement des magots. Les socialistes dénoncent aussi cette focalisation sur le RSA. Selon eux, elle occulte les cadeaux faits aux plus riches. Mais quand vous avez perdu votre emploi, vous avez plus de 50 ans, que vous n'avez rien d'autre que le RSA, imposer un travail d'intérêt général, une contrepartie, alors que dans le même temps, la même semaine, le gouvernement fait voter une réforme de l'impôt sur la fortune qui va se traduire par une diminution de 2 milliards d'euros pour les plus riches des Français, sans aucune contrepartie. Alors vraiment, il y a matière à scandale. L'idée d'un RSA remanié fait-elle l'unanimité au sein de l'UMP? Réponse demain, la majorité tient une convention sur la justice sociale. Autre réaction ce soir, le Parti communiste qualifie cette proposition de retour au STO, le service de travail obligatoire imposé par l'Allemagne pendant la dernière guerre mondiale. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint. Quel est le détail de ce dispositif proposé par l'UMP? Eh bien David, en France, le revenu de solidarité active est perçu par 1 850 000 bénéficiaires. Dans cette population, 670 000 cumulent ce RSA avec un petit salaire. Reste donc 1 180 000 qui n'ont que le RSA. La proposition ne s'adresserait pas à la totalité de ces 1 180 000, mais à 650 000 d'entre eux, ceux qui sont en état de travailler, qui n'ont pas de problème de santé. On leur proposerait un contrat d'insertion de 5 à 10 heures par semaine dans une mairie, un département ou une région. Combien seraient payées ces heures? Eh bien, tout simplement, sur la base du SMIC, 7 € net de l'heure, l'allocataire ne toucherait pas la totalité du RSA normal, entre guillemets, ce qu'on appelle le RSA socle, qui est de 467 € par mois pour une personne seule. Le nouveau RSA d'activité, ne serait plus que de 410 € par mois, plus 150 € par mois pour un contrat de 5 heures par semaine. Résultat, 560 € par mois, ce qui est donc 560 € par mois, qui est donc un petit peu plus que le RSA socle. Mais si le bénéficiaire refuse la proposition de travail, alors là, il verra son RSA diminuer de 10% le premier mois, de 20% le mois suivant, et ainsi de suite, jusqu'à la radiation. Et est-ce que cette mesure aurait un coût pour l'État? Oui, selon nos calculs, si tous les contrats sont proposés et acceptés, c'est un surcoût d'1,8 milliard d'euros pour l'État et la collectivité. Merci Jean-Paul.